Il était l'une des figures emblématiques du Hamas. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement islamiste, a donc été éliminé cette nuit en Iran, basé d'ordinaire à Doha. Haniyeh venait de participer à Téhéran à la cérémonie d'investiture du président iranien. Il a été visé par une frappe israélienne alors qu'il se trouvait dans l'une de ses résidences dans la capitale iranienne. Ses proches condamnent depuis un lâche assassinat qualifié de grave escalade. Je vous propose d'écouter les médias iraniens qui ont été les premiers à communiquer au sujet. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. L'un de ses gardes du corps a également été tué. La cause et l'ampleur de cet incident font l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement. Les gardiens de la Révolution présentent leurs condoléances à l'héroïque nation palestinienne, à la communauté musulmane, aux combattants du front de la résistance et à la noble nation iranienne. Voilà, Ismaël Haniyeh éliminé, c'est un nom de moins sur l'organigramme du Hamas. Ces derniers mois, Israël a éliminé des dizaines de responsables du mouvement palestinien. On va aller plus loin avec vous, Jules Boiteau. Bonjour Jules. Oui, Elisabeth. Existe-t-il seulement une liste officielle des personnalités à abattre? Alors officiellement, non, aucune liste à proprement parler n'a été publiée par l'État israélien, une liste qui viserait nommément les hauts responsables du Hamas. Pourtant, dans les faits, on a franchement l'impression qu'Israël a désigné des figures du commandement de l'organisation qu'elle vise donc de manière ciblée depuis plusieurs mois. Une méthode qui avait été évoquée un temps par le directeur du Mossad, David Barnea. En janvier dernier, il avait dit, je cite, « Faites savoir à toutes les mères arabes que si leur fils a participé d'une manière ou d'une autre au massacre du 7 octobre, il a d'ores et déjà signé son arrêt de mort. » Voilà ce que disait le directeur des services secrets israéliens qui, par définition, agit dans le secret, ne dévoile donc pas les intentions de l'État hébreu ni la liste des noms qu'elle poursuit. Cette disparition au-delà du symbole est évidemment un coup dur pour le Hamas. Que reste-t-il aujourd'hui du mouvement palestinien? Depuis 9 mois, Israël a éliminé beaucoup de très hauts responsables du mouvement. On pense à Saleh al-Harouri ou à Marwan Issa, numéro 2 et 3 respectivement de l'organisation, tués tous les deux dans des frappes. Et on pense aussi aux fils d'Ismaël Haniyeh, les 3 fils d'Ismaël Haniyeh qui ont été tués et qui devaient, selon toute vraisemblance, prendre sa succession. Mais d'autres hauts responsables échappent, eux, toujours aux frappes israéliennes. On pense à Halen Meshal, installé au Qatar, prédécesseur d'Ismaël Haniyeh, au poste à la tête du bureau politique du Hamas. Cela fait longtemps qu'il est dans le viseur d'Israël. On se souvient de la tentative d'empoisonnement dont il avait été victime en 97 à Amman en Jordanie. On pense aussi à Yahya Sinwar, le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, introuvable depuis les attaques du 7 octobre et qui est régulièrement désigné comme l'un des principaux organisateurs des attaques. La direction politique du Hamas étant basé au Qatar, c'est lui qui est de facto le dirigeant du Hamas à Gaza ces dernières années. Puis enfin, incertitude autour du sort de Mohamed Deif, autre haut responsable militaire du Hamas, qui aurait été visé par une récente frappe à Gaza. Israël a confirmé une frappe l'ayant visé, mais n'a pas confirmé que cette frappe l'avait éliminé. Haniyeh a été visé à l'occasion d'un déplacement en Iran, dans la capitale iranienne, Téhéran. Et ça, ce n'est pas un hasard, Jules. Oui, parce que l'Iran est le théâtre ces dernières années des attaques ciblées d'Israël. On pense évidemment aux nombreuses éliminations de scientifiques qui travaillaient sur le programme nucléaire de l'Iran. La République islamique est un ennemi clair et affiché d'Israël. Il n'y a donc pas de pudeur à procéder à des attaques sur son territoire, alors qu'il est beaucoup plus difficile d'attaquer sur le territoire du Qatar les représentants du Hamas qui y sont installés, pour 2 raisons. D'abord parce que même si Israël et le Qatar entretiennent des relations historiquement tendues, les 2 pays se sont rapprochés ces dernières années au point de devenir même des interlocuteurs presque privilégiés, notamment parce qu'Israël a accepté que le Qatar injecte des millions de dollars dans la reconstruction de Gaza ces dernières années. Et puis aussi, le Qatar représente l'un des derniers leviers de négociation entre Israël et le Hamas, raison pour laquelle les dirigeants du Hamas décident de s'y réfugier. C'est donc pas un hasard si Haniyeh a été ciblé non pas au Qatar, mais lors d'un déplacement à Téhéran, lui qui était en visite pour la cérémonie d'investiture du président iranien et qui a donc pris des risques en quittant Doha. Merci beaucoup.